Salut à tous, c'est Baptiste de Ligne Jaune. Aujourd'hui, je me retrouve à Diffart. Je suis accompagné de Yuti. Yuti. Tu vas bien? Ouais, super. Alors du coup, oui, voilà, comme première question, comment on prononce ton nom? Alors, moi je dis Yuti et tout le monde dit Yusi. Et voilà, donc après, il n'y a pas de vérité, hein. Mais c'est vrai que moi je dis Yuti pour la bonne raison que quand on m'a donné ce nom, c'était avec mon premier groupe de reggae quand j'avais 17 ans. Et on m'a surnommé comme ça en fait parce que j'étais la plus jeune du groupe. Et du coup, on m'a expliqué à ce moment-là qu'avec la prononciation jamaïcaine, le TH ça se disait te, et enfin ça se dit t. Et que du coup, ça se prononçait Yuti. Donc moi, on m'a toujours appelé comme ça dans le groupe, en fait, pendant des années. Donc pour moi, c'était évident. Mais c'est vrai que tous les gens, enfin la très grande majorité des gens disent Yuti et il n'y a aucun problème avec ça. Mais voilà. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te connaissent pas? Du coup, je suis artiste de reggae dub, roots et musique du monde. Et j'ai fait un petit peu un mix de tout ça, avec des instruments divers, trompette, flûte, accordéon, cornemuse maintenant. Et puis je mélange ça dans mes tracks, je mets ça avec du reggae. Je collabore aussi avec des personnes dans le milieu dub, aussi d'autres artistes. Et puis là, en live, du coup, je me produis en solo. Donc je fais du dub mix et par-dessus, je joue mes instruments en live. J'ai vu du coup que tu avais plusieurs instruments. Ouais. T'en joues combien sur scène? Alors, il y a trompette, flûte, accordéon, cornemuse, donc ça fait 4 sur scène. Tu sais en jouer d'autres? Et je fais du piano, je fais de la scie musicale. Donc voilà, ça, il y a pas mal de possibilités sonores à faire, mais voilà, j'ai pas encore utilisé en live. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je chante aussi sur les prods, et pour l'instant, je chante pas en live encore, mais peut-être que ce sera le cas à un moment, je ne sais pas. Cela fait combien de temps que tu fais de la musique? Et j'ai commencé à 6 ans, donc ça fait longtemps. J'ai commencé au conservatoire, puis je viens d'une famille de musiciens, donc du coup j'ai toujours fait de la musique. Et donc du coup j'ai commencé le conservatoire quand j'étais petite, et après pas mal d'instruments en autodidacte, l'accordéon j'ai commencé quand j'étais ado, pour jouer dans la rue en fait. Et donc du coup c'est là que j'ai commencé la musique celtique, et puis un peu la musique des Balkans, c'était pour jouer dans la rue. Et puis la flûte et la cornemuse, j'ai commencé encore plus tard, en autodidacte aussi. Donc en fait, il n'y a que la trompette que j'ai fait vraiment en formation classique, et où pour le coup, j'ai fait tout le cursus, on va dire, dans la musique classique. Voilà. T'as parlé justement avant d'un groupe de reggae. C'était il y a combien de temps? Alors, ça a commencé en 2011. C'est un groupe qui s'appelait Natty Princess. C'est vraiment le groupe qui m'a lancé dans le reggae, donc c'est quand même hyper important pour moi, ce groupe. Donc c'était un groupe de roots, avec plein d'influences. On disait que c'était du reggae rocksteady jazz. L'idée par une femme qui est saxophoniste, chanteuse et compositrice. Et donc nous, après Natty Princess, parce qu'on était 3 filles, du coup elle faisait saxophone, chant, lead, composition, et les 2 autres filles, trombone, chant, enfin trombone chœur, et moi trompette chœur, plus section rythmique. Et donc du coup, c'est un groupe avec lequel j'ai beaucoup tourné et qui m'a beaucoup inspiré, que ce soit musicalement, dans les compos qu'on a fait, mais aussi les reprises, et puis la façon dont avait Gentiane, Jazz Science, c'est son nom de scène d'ailleurs, et dans la façon qu'elle avait de gérer son groupe. Je pense que ça m'a beaucoup inspiré. Et le groupe existe encore même? Le groupe n'existe plus parce que voilà, tout le monde est parti à droite à gauche. Mais voilà, en tout cas, c'était une belle inspiration. J'ai vu que t'as sorti un album récemment? J'ai sorti un album récemment, ouais. Un petit album, parce qu'il est un petit peu particulier. Et j'ai testé des rythmes un peu différents, avec des rythmiques zouk, notamment des rythmiques syncopés, des trucs qui sortent un peu du reggae. Mais voilà, ça reste quand même dans la patte. Et aussi... cet album, la base, pourquoi j'ai fait ça? L'idée, c'était à la base, de faire des versions de certaines de mes tracks un peu plus rapides avec des rythmes zouk. Parce que c'est une période où je me suis mis à écouter pas mal de zouk, afrobeat et tous ces rythmes-là. Et donc, du coup, j'avais essayé d'accélérer mes tracks. Ça m'a donné d'autres idées de thèmes par-dessus que j'ai enregistrés. Finalement, j'ai commencé à faire un EP de remix de mes tracks avec des rythmes chaloupés, on va dire. Et finalement, j'ai fait d'autres compos et c'est devenu ce petit album qui s'appelle Alma de Paralo. Et c'est un peu dur à dire. Voilà, Anne d'Oiseau. Et parmi tes chansons dans cet album, laquelle est ta préférée? La première, qui s'appelle Okemaya. Il n'y a pas de raison en particulier? Si, c'est qu'il y a une vibe, pour le coup, que je trouve qui change un peu, que j'avais jamais fait avant. Et si tu pouvais supprimer une chanson du coup de cet album? Ah, du dernier. Ah, c'est marrant ça comme question. Je pense que je supprimerais Yarumo. Parce que c'est la dernière. Bon, c'est la dernière, ça c'est pas forcément une raison en soi, mais je sais pas, personne m'en a spécialement parlé. Bon, après, c'est très difficile de savoir le ressenti des gens, du public au final, sur certaines tracks. Je peux m'en rendre compte par rapport à. Je peux voir quelle track est la plus écoutée sur les plateformes. C'est là qu'on peut avoir des indications, mais c'est vrai que je suis toujours très surprise des fois par le public qui me dit « Ah, cette track-là, je l'aime bien ». Moi, je pensais qu'elle était un peu naze ou que c'était pas. Voilà. T'as réalisé déjà plusieurs collaborations avec d'autres artistes? Eh ben, oui. Laquelle t'a le plus marqué?
Du coup, bah déjà, je vais parler de Macadred, qui est la personne avec qui j'ai fait mes albums, mes 4 derniers albums. Donc c'est pas rien quand même. Et du coup, bah lui, on a une collaboration qui est quand même importante. Enfin, voilà, je collabore vraiment avec lui parce que, en gros, moi, je compose sur Ableton, les rythms, et après, je lui envoie. Et lui, il réenregistre les pistes avec des vrais instruments. Il me renvoie les pistes qu'il a enregistrées. Et moi, par-dessus, j'enregistre tous mes leads. Voilà, on a une façon en fait de créer à deux comme ça, où moi je compose et je lui envoie, et lui il rejoue le rhythm. Et donc du coup ça fait voilà, vraiment une patte UT Macadred. Donc déjà Maca, ensuite Zulu Vibes, qui est un producteur de dub qui habite dans le Tarn. Et donc c'est lui qui m'a vraiment mis dans le dub au début, et avec qui j'ai sorti mon premier EP. Et puis je vais dire une autre personne, c'est Kino Doskun. C'est mon ingé son principal qui m'accompagne sur les dates depuis 4 ans. Avec qui tu rêves de réaliser un feat? Il y a beaucoup d'artistes que j'adore, mais je sais pas si ma vibe elle collerait, tu vois. Bah, là, je le dis comme ça parce que j'ai vu son concert avant-hier. J'ai vu Queen Omega en live à Lyon. Je suis très fan de Queen Omega. Et mais après faire un feat avec elle, je sais pas si ma vibe très douce collerait avec sa vibe puissante, etc. Mais en tout cas, ouais, c'est une artiste que j'adore. Et puis, il y a un artiste qui s'appelle Cubix, qui fait de la guitare, reggae, jazz, que j'adore. Mais ça tombe bien, parce qu'on a une collab qui va peut-être arriver très bientôt. Okay. Là, donc, c'est cool. Est-ce que tu te souviens de ta toute première scène? Alors, avec ce projet, ou toute première scène de ma vie? Les deux. Du coup, forcément, la toute première scène de ma vie, c'était quand j'étais toute petite au conservatoire. Donc, je m'en souviens pas forcément, mais je devais avoir 6 ans ou 7 ans, quoi. Et après, avec ce projet-là, finalement, ce projet est relativement récent. Puisque mon premier album, il est sorti en 2019. À ce moment-là, je faisais pas encore de live avec ce projet. J'avais le groupe de reggae, mais je faisais pas de live avec ce projet-là. Et donc, la première scène, c'était au Printemps de Bourges, en fait. C'était un peu un défi. J'ai dû créer le live, en fait, pour cette date, parce que je savais pas du tout comment mettre l'album en live. C'était très compliqué, parce que j'avais enregistré toutes les voix les unes sur les autres. Je voyais pas trop comment le faire toute seule en live, sans le groupe. Alors, sachant qu'en plus, c'est même pas de la musique électronique, donc un peu compliqué. Mais voilà, du coup, j'avais créé le concept pour cette date-là en particulier, et puis après, ça a lancé la suite. Ça s'est bien passé? Plutôt, mais écoute, je peux pas te dire, parce qu'il aurait fallu que je m'écoute dans le public pour me rendre compte. Bon, il n'y avait pas énormément de monde, mais franchement, c'était sympa. Quel serait le lieu où tu rêverais de jouer? Boom Festival. C'est un festival de psy-trance au Portugal, un gros festival de trance. Ben, je l'ai fait plein de fois en festivalière, je l'ai fait 5 fois en festivalière. Et ben, j'aimerais beaucoup jouer mon projet là-bas. Je pense que ce serait vraiment quelque chose d'assez incroyable de jouer là-bas. Est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène? Ouais, alors, toujours je m'échauffe. Bon, j'échauffe tous mes instruments, etc. Surtout ma trompette, je fais des gammes, etc. Après, quand il fait pas très chaud comme ce soir, je me réchauffe les mains, donc je cherche un robinet d'eau chaude, je mets mes mains longtemps sous l'eau chaude, j'ai des petites chaufferettes pour les mains, enfin voilà. Et puis j'essaie de me concentrer un petit peu, de repenser au début de chaque morceau, un peu aux ambiances, voilà, de me concentrer un petit peu sur les premières notes, les tonalités de chaque morceau. Puis voilà, après je respire un grand coup et puis je monte sur scène. Tu stresses encore avant de monter sur scène? Toujours. Et je crois que c'est normal. Je pense que c'est plutôt sain d'avoir ce trac-là, et ça montre aussi que déjà que ça nous importe d'aller sur scène. Actuellement, tu vis de la musique? Ouais, je suis intermittente depuis mars. Tu faisais quoi avant ça? Avant ça, j'étais prof au conservatoire, prof de trompette. Quel conseil tu donnerais à un jeune artiste qui débute? Je dirais qu'il y a vraiment un truc dans le fait d'être tenace et de pas se décourager, genre on n'y arrive pas tout de suite, donc on se décourage, et parce que c'est difficile. En fait, je pense qu'il y a un truc quand même où il faut vraiment accepter que ce soit un peu dur, quoi, sur certains trucs pour pouvoir... qu'il y a quand même vraiment un effort à faire, et que c'est normal de pas y arriver tout de suite, et que c'est normal de louper 40 morceaux avant d'en avoir un qui ressemble à quelque chose, quoi. Et qu'en fait, tous ces loupés-là... c'est un peu bête à dire, parce qu'on le sait tous, mais c'est important de se le rappeler qu'au final, pour arriver à faire un morceau qui va être bien, après, il y a tous ces essais avant, et qui sont les fondations de ça, en fait. Quels sont tes projets à venir? Et mes projets à venir, c'est un album que j'ai pas encore annoncé, mais du coup je le dis là. C'est un album qui va sortir en mars. Et donc là, c'est surtout ça le gros projet où je suis à fond dessus. Et puis du coup, suite à ça, il y aura le nouveau live 2026 qui va se monter avec ce nouvel album, quoi. Quel artiste tu me recommanderais d'interviewer?
Bah, tu vois, Queen Omega, j'aurais bien aimé, mais le problème, c'est que je parle pas anglais. En vrai, compliqué. Comme artiste français, bah, en vrai, plein. Parce que bah, je pense aux gens que je croise tout le temps sur les festivals, justement, que je connais un peu personnellement, parce que bah, c'est des artistes où on partage les mêmes scènes. Et au final, je sais même pas leur parcours. Donc, bah, par exemple, il y a pas mal d'artistes que je croise là très régulièrement sur les scènes qui sont plutôt électro-dub. Il y a Sumac Dub, De Banco, Woody Vibes. Bah voilà, c'est des gens que j'apprécie et que je croise très régulièrement. Mais ouais, en fait, je sais pas forcément leur parcours, comment ils en sont arrivés là à faire du dub et tout. Donc, bah, j'aimerais bien, je serais curieuse d'entendre leur interview. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Ah, merci beaucoup. Merci de m'avoir interviewé. Puis c'était une super soirée, super cool. Et ça fait vraiment hyper plaisir de pouvoir jouer pour un public où je me sens en cohérence avec bah, cet univers, avec mon public, avec l'univers dans lequel je suis. Et ça fait hyper plaisir. Et voilà.